Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Depuis les attentats, de nombreux Français veulent être formés aux gestes de premier secours. La Croix-Rouge et les pompiers reçoivent énormément de demandes ces derniers jours. Des primes vont être versées au personnel hospitalier mobilisé pendant les attentats. 3 millions d'euros vont être débloqués. Et puis un saumon génétiquement modifié autorisé à la consommation humaine. Ça se passe aux États-Unis. Et on vous en a parlé depuis quelques jours également sur Europe 1. Depuis les attentats, les demandes pour des formations aux gestes de premier secours sont en forte hausse. Oui, c'est la conséquence des attentats, des images de scènes de guerre, des blessés en masse. En une semaine, les demandes pour des formations ont explosé. Mélanie Gomez pour Europe 1 a mené l'enquête. Et la Croix-Rouge française, par exemple, dans certains arrondissements parisiens, en une semaine, il y a eu 3 fois plus d'appels que d'habitude. Et il suffit d'interroger les Parisiens. Désormais, tout le monde se sent concerné. Si cela devait se reproduire, vous allez l'entendre, ils veulent être capables de venir au secours d'éventuels blessés. Je ne sais pas faire de garrot, je ne sais pas faire de massage cardiaque et je pense que j'aurais été en panique dans un moment comme celui-là. Essayer de me renseigner pour aller voir la Croix-Rouge ou un autre organisme qui peut essayer de nous former. Quand il y a énormément de sang, comment on fait ? Si une personne fait une crise cardiaque, j'ai commencé à regarder sur Internet pour voir où je pourrais le faire. Et avec mon mari, on en a parlé, donc je pense qu'on ira ensemble. Alors pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site de la Croix-Rouge ou sur celui des pompiers. La formation dure 7 heures et à l'issue de cette grosse journée, on est apte à prodiguer les premiers soins face à quelqu'un qui saigne, même à cause d'une blessure par balle ou qui a perdu connaissance. Pour Patrice Dalem, directeur de l'urgence et du secourisme de la Croix-Rouge, cette soif de formation est une bonne chose. Si plus de Français étaient formés, il y aurait eu moins de victimes. Ce jour-là, des gens qui étaient sauvables, mais en grande détresse parce que les lésions étaient profondes et graves avec des hémorragies sérieuses, n'ont pas pu être sauvés parce que les premiers témoins n'étaient pas formés. Alors pour passer ce diplôme de premier secours, comptez une 60aine d'euros, sauf dans certaines entreprises où cette formation est proposée gratuitement aux salariés. Les primes qui vont être versées au personnel hospitalier mobilisé pendant les attentats. Oui, 3 millions d'euros pour la PHP, une somme destinée à financer des mesures exceptionnelles de gratification des personnels ayant participé à la prise en charge des victimes. C'est le communiqué qui le dit. Cette somme sera versée aux médecins, au personnel soignant et administratif, technique, logistique, qui ont pris en charge les urgences vitales, traiter les blessés, accompagner les personnes choquées, soutenir les familles et répondre à l'ensemble des appels, a précisé Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Un saumon génétiquement modifié autorisé à la consommation humaine. Les autorités sanitaires américaines ont autorisé hier un saumon génétiquement modifié pour la consommation humaine. C'est le premier animal transgénique à arriver dans les assiettes des Américains. Il remplit les conditions réglementaires, dit la FDA, l'Agence fédérale des médicaments et de l'alimentation. Il est propre à la consommation. Cette décision est annoncée après des années de controverses sur ce poisson, qui est une sorte de nouveau saumon de l'Atlantique auquel on a injecté un gène du saumon chinook du Pacifique afin qu'il grossisse plus vite. Ce saumon est élevé dans des bassins d'éclosion fermés dans 2 installations au Canada et au Panama. Il n'est ni conçu ni élevé aux États-Unis. Et puis trop de pression des parents peut nuire aux résultats scolaires de leurs enfants. Oui, en mettant une pression trop importante, ça peut frustrer les élèves et conduire à l'effet inverse. Une étude de l'université de Reading en Angleterre a mis en évidence les données d'une précédente étude réalisée sur plus de 3000 adolescents âgés de 11 à 16 ans qui ont été suivis sur une durée de 5 ans. Dans l'étude, les chercheurs se sont intéressés aux résultats de tests mathématiques pendant ces 5 ans et dans le même temps, des questionnaires étaient remplis par les parents. Dans les réponses des parents, on pouvait constater leurs aspirations pour leurs enfants, à quel point ils voulaient qu'ils réussissent. Les résultats montrent que les parents qui croient en leurs enfants et les poussent à obtenir les meilleures notes possibles aident leur enfant à être le premier de la classe. Mais des aspirations irréalistes, comme par exemple je veux que tu sois le premier toute l'année ou que tu ne sois pas en dessous des 18 de moyenne dans aucune des matières, peuvent avoir l'effet inverse. Il faut donc trouver le bon dosage. Voilà. C'est ce qu'on dit à Fabien Amias tout le temps, quand il arrête de nous dire faut être les premiers. Non, ça peut faire l'effet inverse, attention. Le chiffre du jour, c'est 40. Car une femme possède en moyenne 40 produits de maquillage alors qu'elle n'en utilise que 5 par jour. Ce qui signifie qu'elle garde les produits très longtemps. Et le maquillage, c'est comme la nourriture. Ça a une date limite de consommation. Elle n'est pas toujours simplement indiquée, mais il faut en tenir compte. Et utiliser des produits de maquillage périmés, ça peut conduire à des infections. Alors attention. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.